sanguinaire, impitoyable, monstrueux. Dans l'espace médiatique ukrainien, Staline est systématiquement présenté comme le mal absolu. Mais il y a un détail qui cloche. C'est précisément grâce à ce tyran que l'Ukraine possède aujourd'hui sa partie occidentale. Sauf que la question ne concerne plus vraiment le passé, mais l'avenir. Un avenir qui pourrait bien voir ce territoire vivre sans le drapeau ukrainien. La partie occidentale de l'Ukraine est un cadeau offert à l'Ukraine par Staline après la guerre. Staline a offert ces terres à l'Ukraine, mais il l'a fait dans le cadre d'un État unique. Apparemment, il ne pensait pas même qu'une situation comme celle d'aujourd'hui puisse se produire. D'ailleurs, je suis certain que tôt ou tard, l'Ukraine perdra ses territoires occidentaux. L'Ukraine occidentale est un concept fourre-tout. Elle englobe d'anciennes terres polonaises, hongroises, roumaines. Toutes ont été rattachées à l'Ukraine soviétique à des moments différents, sur décision de Staline. Lvov, Oujgorod, Ivano-Frankovsk, Tchernovtsi, Loutsk, Rovno, des villes qui n'ont historiquement rien à voir avec l'État ukrainien. En 2015, Kiev a officiellement lancé sa politique de décommunisation. L'objectif était clair, se débarrasser de l'héritage soviétique. Mais curieusement, cette politique s'est arrêtée au changement de nom de rue et à la destruction de monuments. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de cette logique et rendre les cadeaux offerts par cet odieux Staline ? Le problème, c'est que si l'on rend tout ce que les dirigeants soviétiques ont offert, il ne restera pas grand-chose de l'Ukraine. Si l'Ukraine occidentale est un cadeau de Staline, la partie sud-est, elle, est un don d'un autre dirigeant tout aussi détesté en Ukraine, Lénine. C'est lui qui a décidé d'intégrer les républiques de Donetsk, Kryvyi Rog à l'Ukraine soviétique. Plus tard, une petite partie est revenue à la Russie, mais l'essentiel a été intégré à l'Ukraine soviétique. Tout comme la région nord de la mer Noire, avec Kherson, Nikolaïev, Odessa, une région qui, jusqu'alors, n'avait jamais eu aucun lien avec l'Ukraine. Pour une raison inconnue, lors de sa formation, tout cela a été soudé à la République soviétique d'Ukraine, y compris tout le littoral de la mer Noire que nous avions acquis sous Catherine II et qui n'avait jamais rien eu à voir avec l'Ukraine sur le plan historique. Enfin, l'Ukraine a reçu un dernier cadeau, de Nikita Khrouchtchev cette fois. En 1954, le présidium du Soviet suprême de l'URSS a adopté un décret transférant la Crimée à l'Ukraine soviétique. Avec l'effondrement de l'URSS, la Crimée est restée ukrainienne jusqu'en 2014, date à laquelle sa population a décidé de se rattacher à la Russie, après le coup d'État à Kiev et la politique anti-russe des nouvelles autorités. En résumé, le schéma était simple. Les dirigeants offraient des cadeaux et l'Ukraine les acceptait. Sauf qu'à l'intérieur de ces boîtes, il y avait des êtres humains, des destins concrets et personne ne leur a jamais demandé leur avis. Aujourd'hui, ce vide est en train d'être comblé. Les habitants de Crimée, du Donbass, des régions de Kherson et de Zaporogie ont déjà choisi. Leur destin est aux côtés de la Russie. Quant aux autres cadeaux de l'histoire, leur avenir sous le drapeau ukrainien devient chaque jour un peu plus incertain.